Bonjour les afro-novateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. J'espère bien que parmi vous, il y en a qui regardent des dessins animés parce qu'aujourd'hui, je vous propose ma liste des meilleures séries et films d'animation afro. Nous allons commencer fort avec un Marvel, Spider-Man New Generation. C'est l'histoire d'un jeune adolescent afro-américain et portoricain, mais comme on peut s'y attendre, sa vie bascule lorsqu'il se fait piquer par une araignée radioactive. Il découvre alors qu'il a de super pouvoirs, etc. Je vous fais pas un dessin, vous imaginez un peu. Voilà, si vous kiffez les Marvel, quoi de mieux que d'aller regarder un Marvel où le héros est noir. On passe au film d'animation Air Love. C'est un court-métrage qui raconte l'histoire d'un père afro qui apprend à coiffer les cheveux crépus de sa fille. Alors vous l'aurez compris, le film aborde le sujet de la normalisation des cheveux afro. Et moi, je trouve que c'est génial d'aborder ce sujet-là. Surtout en film d'animation, de sorte que petits et grands puissent comprendre cette thématique aisément. Et un fait qui n'est pas négligeable, c'est que le film a remporté le prix du meilleur court-métrage d'animation. Adama est un prénom très courant en Afrique subsaharienne et c'est le titre de notre prochain film. C'est l'histoire d'un jeune garçon âgé de 12 ans du nom de Adama qui vit dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest. Une nuit, son frère Samba disparaît mystérieusement et Adama décide alors de braver les interdits des anciens pour partir à la recherche de son frère. Je ne vous en dis pas plus, il met vraiment en valeur la culture africaine. Est-ce que vous avez déjà vu des samouraïs noirs? Eh bien si c'est pas le cas, vous en verrez dans Afro Samouraï. C'est un manga qui se déroule dans un Japon médiéval alternatif où le jeune Afro Samouraï assiste au meurtre de son père par un assassin mystérieux. Il part alors à la recherche de cet assassin pour comprendre les raisons de ce crime et se venger. Alors je vous conseille d'aller regarder ce manga-là. Je vous suggère de découvrir tout seul, en famille ou entre amis, le film En route. La Terre est envahie par les Boobs, une race d'extraterrestres nomades. L'un des Boobs du nom de O va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Tiff. Une rencontre bien entendu totalement improbable. Je crois que le rôle principal a été interprété par Rihanna, si je ne me trompe pas. Pour moi qui apprécie vraiment les films d'animation, je suis très contente de voir que le personnage principal est une jeune fille afro. Il y a des films dont on a tellement entendu parler que j'avais pas envie de les mettre dans ma petite liste, alors je les mets en bonus. Le premier c'est Aya de Yopougon, je vais pas vous donner beaucoup de détails, on l'a vu, on l'a revu. Ensuite il y a Kirikou, petits et grands, tout le monde a kiffé. Et enfin Dilili à Paris que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui a été créé par Michel Ocello, le créateur de Kirikou. Il nous plonge dans le Paris de la belle époque avec Dilili, une princesse kanak. Pour ceux qui ne le savent pas, le peuple kanak est un peuple autochtone mélanésien de Nouvelle-Calédonie. On revient à notre petite liste avec Kassa le messager. Kassa est un jeune garçon ivoirien qui, à l'occasion de la venue de son grand-père, va découvrir l'histoire de 13 pays africains. Le grand-père se rend compte que son petit-fils ne comprend pas sa langue maternelle. Il va alors emmener le jeune garçon dans une grande aventure qui lui permettra d'en apprendre plus sur ses origines ainsi que la richesse de sa culture. C'est une aventure merveilleuse que je vous recommande. Même si vous n'aimez pas trop les dessins animés, je vous conseille d'aller regarder ou du moins d'aller découvrir parce qu'on en apprend beaucoup sur l'histoire de l'Afrique, sur la culture africaine. Le prochain dessin animé est clairement destiné aux enfants, mais je l'ai mis sur ma liste parce qu'il est très éducatif. Si petits et grands ont adoré Dora, petits et grands vont également adorer Les Petits Ubongo. Ubongo qui veut dire cerveau. Il a été créé et produit en Tanzanie et on adore. Le dessin animé raconte les aventures de 4 enfants qui peuvent parler aux animaux et qui découvrent grâce à des histoires et des chansons, les mathématiques et les sciences. Le dessin animé est très éducatif et également interactif. Le projet L'Arbre Palimpseste est l'avant-dernier film que je vous propose. C'est l'histoire de 2 frères, Iba et Emeka, qui viennent souvent demander conseil à leur grand-mère, Mamie Palimpseste. Cette dernière leur raconte des histoires sur les figures historiques africaines afin de les aider à résoudre leurs petits soucis du quotidien. Oui, c'est un dessin animé, mais pas que, parce qu'avec lui, on apprend beaucoup de choses sur la culture africaine, sur les héros africains, et ça fait du bien.
Le dernier de la liste n'est pas encore sorti, c'est une production Netflix prévue pour 2022. Le titre c'est Mama K's Team 4. C'est une série animée créée par la Zambienne Malenga Mulendema. Il racontera les aventures de 4 adolescentes recrutées par l'agent secret retraité Mama K afin de sauver le monde. Grâce à cette série animée, les jeunes auront leur propre super-héroïne noire. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Oui, je sais, vous connaissez la chanson maintenant, mais c'est important de le rappeler. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très vite.